On revient effectivement sur cette journée de grève générale pour le pouvoir d'achat. On est en ligne avec notre invité, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. C'est l'Union nationale des syndicats autonomes. Oui, bonjour Luc Faré. Bonjour Patrick, bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin. Alors l'ensemble des syndicats qui appellent à cette grève et manifestent pour exiger la hausse des salaires, des pensions de retraite et des allocations et des minima sociaux. Du côté des fonctionnaires, puisque vous représentez beaucoup la fonction publique, vous n'êtes pas satisfait de ce qui a été annoncé par avant-hier par Amélie de Montchalin, la ministre en charge de la fonction publique, qui annonce le dégel justement de l'indice pour cet été. Bien, le dégel de la valeur du point d'indice, c'est un bon signal, c'est un signal positif, c'est un signal obtenu parce que nous avons décidé de nous mobiliser aujourd'hui. C'est un signal obtenu aussi par la situation exacte de l'inflation. Je dois le dire ici, et vous le savez bien, et vos auditeurs le savent bien, c'est très difficile avec une augmentation importante. On n'a jamais vu ça depuis 1991. Il faut revenir à 1991 pour voir une augmentation annuelle supérieure à 3%. Là, nous sommes à 3,6%. On prévoit plus de 5% dans quelques semaines. Donc oui, on est dans une situation inflationniste grave, et ce qui nous oblige, et je l'ai dit, revendiquer, de demander 10% d'augmentation de la valeur du point d'indice, et puis 10% de l'augmentation des pensions, et 10% de l'augmentation des bas salaires. Oui, c'est ça, des bas salaires qui là sont touchés en fait de plein fouet par cette augmentation des prix de façon générale, mais bien sûr, mais après sur des secteurs qui sont ultra sensibles comme l'énergie, les carburants, on l'a vu, et les loyers qui avaient augmenté en fait, enfin, en tout cas l'immobilier qui continue d'augmenter depuis des années. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, plutôt une baisse de la TVA, comme le réclament certains, ou alors une augmentation des salaires? Alors vous allez me dire peut-être les deux, mais si vous deviez choisir. Eh bien, je vais être très clair avec vous. Pour nous, c'est l'urgence de la revendication salariale, parce que ne jamais oublier à quoi sert la TVA. La TVA sert à financer tout le bien commun de notre pays. Donc, ne jamais l'oublier. Oui, il y a une baisse à obtenir. C'est celle de tous les impôts sur le carburant, l'essence. Oui, là, il y a quelque chose à faire. Il y a probablement le système de TITP flottante qui avait été mis en place il y a quelques années, qui pourrait être revu parce que ça pourrait limiter la hausse du prix des carburants. Et aujourd'hui, donc, il va y avoir beaucoup de perturbations dans les services publics, notamment? Mais écoutez, je ne sais pas à cette heure-ci quelle sera la mobilisation. Ce qui était très important pour nous, c'est d'insister sur cette urgence des salaires, l'urgence salariale. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, cette mobilisation commence à porter ses fruits. Et c'est pas pour rien que nous l'avons choisi juste avant les élections présidentielles, parce que on voit que tous les candidats, quels qu'ils soient, se sont emparés du sujet. Ce qui veut dire que pour nous, les annonces qui ont été faites récemment, lundi, entre autres, vont obliger le futur ou la future président de la République. Oui. Merci beaucoup, Luc Faré. On va suivre donc cette journée de mobilisation, et vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Merci beaucoup. Allez, à suivre dans quelques instants le coup de fil du matin, et on va s'interroger sur l'avenir du statut de la Corse, qui fait beaucoup parler en ce moment. Léo Battesti, ancien leader du FLNC, qui sera avec nous en direct dans 5 minutes. Sud Radio, restez avec nous, il est 7h13.